Ouais, laisse tomber. Baptiste pour Victoire. Ouais, Victoire, je t'écoute. Alors maintenant que tu as rencontré Julien, que tu connais la piste, il n'y a plus qu'à découvrir la voiture. Les équipes sont prêtes, donc il n'y a plus qu'à. Ok, ça marche. Bah écoute, je me mets en route. Magnifique. Victoire pour Baptiste. Oui, Baptiste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette petite auto là? On vient de la mettre en place là pendant qu'ils font les beauties. Alors c'est une Crossley 90F, c'est une petite monoplace d'époque. Tu vas voir que c'est très chouette, hein. T'as un petit moteur 2 litres qui fait 110 chevaux et t'as à peine 420 kg, donc t'as un rapport poids-puissance qui devrait vraiment te plaire. Et du coup c'est de quelle année ça? Bah, c'est une Formule Ford d'époque, donc dans les années 60. Et il l'utilise dans quel type de championnat? Alors la Formule Ford, c'était une catégorie qui était un passage primordial vers l'accès à la Formule 1, avant que d'autres formules ne prennent le relais. Ok, et qu'est-ce qui roulait là-dedans à l'époque? Les pilotes de F1 de l'époque, c'était Jackie Stewart, Jack Brabham ou encore Jean-Pierre Beltoise. Ils ont certainement fait quelques tours de roue avec ce type de monoplace. Bon, ben, je vais me mettre en grille de départ et puis on va voir ça alors. Allez, amuse-toi bien. Salut Baptiste, c'est Jacques Lafitte. Je sais que tu vas partir pour essayer cette voiture. Je suis là pour te conseiller et te donner quelques avis qui seront bien partagés avec toi. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Bonjour Jacques. Bonjour, tout va bien? Ah bah oui, super. Écoute, c'est grand plaisir de découvrir ce circuit, puis cette belle auto fournie par la Classic Racing School. Apparemment c'est une Crossley 90F, donc une Formule Ford. J'imagine que toi tu dois bien connaître ce genre de petits jouets. Je l'ai essayé une fois à Manicourt. C'est une petite voiture sympa pour les débutants, je trouve. C'est pas trop puissant. Je sais que c'est un moteur 2 litres dans cette voiture. Parce que j'ai vu cette voiture quand j'étais à Charade, voilà, le circuit des légendes, avec Claude Bichy, avec Stewart et tous ces compagnies. J'ai tourné sur le circuit avec mon ancienne Formule 1. Ah super. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce genre de véhicule? C'est une boîte hurlante, donc c'est une boîte à crabot. Alors, on joue avec le poignet, il faut bien débrayer, donner un petit coup d'accélérateur pour bien rétrograder, parce que c'est des boîtes qui sont quand même un peu dures, mais c'est heureusement très solides. Ouais, et comme ça on évite le blocage de boîte. Il faut faire attention à ça, puis t'habituer tout doucement au circuit et prendre la voiture en main, faire chauffer un tout petit peu les pneus quand même. Bah oui, d'ailleurs ces pneus, c'est quoi? Je vois le design là, ça a pas l'air tout jeune. Si c'est des anciens pneus, ça a moins de grip que ceux d'aujourd'hui. Hein. Et du coup, au niveau grip, t'as 2-3 petits conseils niveau pilotage pour optimiser un petit peu les passages en course? Le plus important, c'est de freiner fort,
vraiment appuyer sur la pédale au début et pas à la fin. Et faire rentrer la voiture dans le virage sur les freins, ce qui n'est pas évident à faire. Mais... Oui, ça a l'air un peu sous vireur, effectivement. D'où l'utilité de garder le pied sur le frein en entrée de virage. Quoi. Et oui, de braquer. Mais braque pas trop fort non plus, parce que sinon tu vas sortir de la route. Ouais, avec douceur, on va apprendre à connaître un peu l'auto. Ouais. Il faut arriver dans le virage à l'intérieur, avec une vitesse un peu plus rapide pour laisser tourner la voiture toute seule, et après tu accélères, et c'est comme ça que tu arriveras à faire des temps. Ça se fait pas en 2 tours, hein. Il faut apprendre, ça je te donne les conseils d'un pauvre mec qui a fait des centaines de courses. Quoi. Par rapport à une voiture normale, c'est les monoplaces, quelles qu'elles soient, Formule 1, F3, F2, Formule Ford, c'est des voitures qu'il faut faire rentrer avec la vitesse. Il faut essayer, quoi qu'il arrive, quand il y a un échappatoire, je ne sais plus, sur le circuit, avant le freinage, là tu peux essayer de freiner tard pour, si jamais tu sors de la route, tu n'arriveras pas à la voiture parce qu'il y a l'échappatoire. Il faudrait que je fasse un petit test, effectivement. Parce que là, il y a 0 assistance là-dessus, vu l'âge de la voiture. C'est l'idéal pour apprendre. Ces voitures-là sont très sympas et en plus, d'essayer sur Charade, c'est beaucoup de chance parce que c'est un très joli circuit avec un environnement qui est sympa, ça monte, ça descend, il y a des courbes lentes et sur le plutôt. C'est très agréable ces petites voitures. C'est-à-dire moi je n'ai conduit à Charade que sur le grand circuit. Ah, le 8 km. Le 8 km qui était magnifique, évidemment, c'est un des plus beaux circuits français. Et malheureusement, pour des raisons de sécurité et de voisinage, je crois, on a réduit la dimension du circuit. Je me souviens, les bordures sont un peu hautes à l'intérieur des virages, qui déséquilibrent un peu les voitures, mais enfin, quand on le sait, il ne faut pas les prendre. D'accord. Charade, j'ai fait de la Formule Renault en 71. J'ai gagné Charade en Formule 3 en 73. Et est-ce que tu as un virage que tu affectionnes plus que d'autres? Ben moi, dans l'ancien circuit, c'était la longue montée avec assez étroite pour faire passer de voitures. Et puis après, tu as un très beau virage, c'est celui qui t'amène sur l'épingle de Rosier. Tu sais, de droite-gauche en descente, où on a un gros freinage en dérive. Ah, les S de TED, c'est ça, entre les murs? Entre les murs, et je trouve ça, c'était formidable. Ah oui, puis ça met un peu de piment, ça, c'est chouette. Évidemment. C'est un circuit formidable de toute façon, et puis l'environnement est top. Bah écoute Jacques, un grand merci en tout cas pour tous ces tips, pour tous ces conseils. C'était un honneur de t'avoir dans les oreilles et de pouvoir découvrir cette piste en ta compagnie. En tout cas, merci pour tous ces petits conseils. Je vais découvrir cette voiture et ce circuit avec plus d'assurance. Et puis merci aussi pour ta carrière et de nous avoir fait rêver pendant tant d'années. Donc je te remercie encore. Bah, écoute, il n'y a pas de problème. Merci à vous de m'avoir posé des questions sur ce circuit que j'adore et sur cette petite voiture. Et bon tournage de cette émission. Sur l'ancien circuit, j'ai couru en Formule 3, j'ai gagné la course. Et j'étais en bagarre avec Michel Leclerc, qui est un excellent pilote qui avait une Alpine et moi une Martini. Et je l'ai doublé dans cette montée après Gravelines, très très rapide à 220 à l'heure. On s'est pour ainsi dire touché les roues et je suis arrivé à passer. Et à l'arrivée, il est venu en m'engueulant en me disant « Mais tu ne te rends pas compte, c'est impossible dans la droite, c'est interdit ». Je lui ai dit « C'est pas interdit puisque je l'ai fait ». Et j'ai gagné la course.